Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou sur des prédictions, un message. Et vous prenez uniquement si ça vous parle. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir ? Bon, celle-ci. La vérité. Ok, ce soir, on veut vous dire la vérité. On veut vous apprendre une vérité. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle. Voilà, c'est peut-être pas une vérité absolue ou vérité pour tout le monde. On a changement financier et matériel. On veut vous dire la vérité à propos de problèmes professionnels, matériels, financiers, ou de changements à opérer au niveau professionnel, matériel, financier pour éviter d'avoir des problèmes. On a l'autorité. Ok, on a la carte de l'empereur. Il y a l'idée de ne pas bouger pour éviter des problèmes professionnels, matériels, financiers, ou pour les régler. Ou alors, il y a l'idée, justement, le problème est peut-être de ne pas bouger, de ne pas changer. On a la carte de l'empereur qui peut nous parler aussi de l'autre, d'une énergie masculine. Mais ça peut être dans votre énergie masculine en ce moment. Je fais des tirages professionnels, matériels, financiers sur l'autre chaîne. On a mécontentement et ennui. Ok, on a un 4 de coupe qui nous parle de stagnation et d'ennui au niveau sentimental, mais peut-être aussi de routine au niveau matériel, de linéarité. Et je ne sais pas si on vous parle de vous et de votre énergie masculine ou on vous parle de l'autre, d'une énergie masculine au niveau sentimental et de sa vie matérielle ou de sa conception de sa vie matérielle. Dernière carte, on a réjouissance et fête. On vous dit qu'il y a des réjouissances à venir. Vous allez pouvoir fêter quelque chose. Quelque chose au niveau professionnel, matériel, financier ou des retrouvailles amoureuses qui vont vous faire réussir au niveau professionnel, matériel, financier ou qui vont vous faire relativiser des petits soucis problématiques au niveau professionnel, matériel, financier. Ok. Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la vérité, on a l'appréciation. On a le 15. Cette carte, ça me fait toujours penser au 9 de denier. Le fait d'apprécier une indépendance. On parle des énergies féminines. Je pense qu'on vous parle de vous, féminin, féminine, les personnes qui regardez ces tirages, que vous soyez femme ou homme, l'énergie féminine au niveau sentimental, en tout cas. En niveau sentimental, et de là découlent peut-être aussi des choses à garder ou à changer au niveau matériel. La vérité, c'est que féminin, féminine, actuellement, vous appréciez votre vie. Alors là, vous prenez déjà d'ores et déjà si ça vous parle. Ok. On a des féminins, féminines. La vérité, c'est que vous appréciez votre indépendance, votre travail indépendant, votre vie en indépendance, en autonomie matérielle. Vous êtes dans une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, dans une indépendance, dans une liberté. Mais on a le 15, le diable. Peut-être vous avez des peurs. Vous avez peur de perdre cette réussite professionnelle, cette indépendance matérielle, cette liberté, ce bien-être, cette émancipation, cette autonomie, et voilà. Ok. Alors, sur changement financier et matériel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, apparemment, il faut prendre celle-ci. On a les liens affectifs. Ok.
Le 14, la tempérance. On vous dit que peut-être actuellement vous avez des petits soucis professionnels, matériels, financiers, malgré l'appréciation de votre vie matérielle au niveau d'une manière générale. Et on vous parle, c'est peut-être justement pour... On a le 14, le temps, la tempérance. C'est peut-être pour avoir plus de temps pour votre vie affective, pour une relation sentimentale ou pour des liens sociaux avec des proches. On a le monde, le 29. En réalité, on vous dit qu'il y a le monde qui vous ouvre ses portes. Une grande réussite, des ambitions, et puis une fin de cycle par rapport à un lien d'âme aussi. On a le 29, le 11. Un lien d'âme avec un rapport, avec une mission de vie ou un parcours de cheminement, de développement personnel et de réussite. On a le 39, le 12, le 5e chakra, l'archange Gabriel, le chakra de la gorge. Féminin, féminine, on vous dit que vous allez recevoir une communication importante dans peu de temps. Alors, il y a actuellement des petits blocages ou soucis matériels, malgré une appréciation générale de votre vie matérielle, pour laisser donc le temps à la place, à l'ouverture, à la vie affective, parce qu'il y a de la réussite à venir à ce niveau-là et une fin de cycle par rapport à un lien. Et moi, je pense qu'on a un homme ou une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui veut vous parler. Et donc, il faut que vous ayez un peu de temps pour lui parler. Enfin, pour l'écouter plutôt. Pour entendre ce que cette personne a à vous dire. Je ne sais pas si cette personne a des problèmes professionnels, matériels, financiers et veut vous parler, ou cette personne croit que vous en avez, ou cette personne pense que vous avez un petit coup de mou ou un peu de temps, un peu moins de travail dans votre planning pour l'écouter. Enfin, en tout cas, il y a l'idée d'avoir un petit peu de temps et d'espace pour laisser la porte à un lien affectif, notamment amoureux, parce qu'une énergie masculine doit vous parler. Alors, sur l'autorité, parlons peut-être de cette énergie masculine, avant qu'on vous parle encore de votre énergie masculine à vous. Cette énergie masculine dans le sentimental, à moins qu'on parle de votre énergie masculine dans le travail. Vous avez compris. On a tempête en vue. Oula. Alors, y a-t-il une tempête à venir vis-à-vis de votre vie professionnelle, matérielle, financière? Là, vous étiez très stable. Moi, je pense pas. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est plutôt une énergie masculine qui a à vous dire quelque chose. Est-ce que c'est cette personne qui vit une tempête matérielle? Je ne pense pas non plus. Mais c'est peut-être quelqu'un qui s'apprête à vous dire quelque chose d'important qui risque de vous bouleverser ou de vous surprendre ou de bouleverser votre vie, votre quotidien. Voilà, parce que peut-être c'est pour une relation. Donc ça va chambouler les choses si vous étiez très satisfait, satisfaite de votre célibat. On a la corne d'abondance. Déjà, ce qu'on vous dit, c'est que cette énergie masculine ne vient pas pour vous parler parce que cette personne est intéressée professionnellement, matériellement, financièrement. C'est une bonne chose déjà. On vous rassure aussi sur le fait qu'il n'y a pas de tempête à venir vous enlevant de l'abondance, de la réussite. Donc moi, je pense que ce qu'on vous annonce, c'est qu'on a bel et bien une énergie masculine au niveau sentimental qui ne bougeait pas et qui va venir vous parler et ça va vous surprendre, mais en rien pour vous enlever de l'abondance et de la réussite ou parce que cette personne en veut à votre abondance ou n'en a pas. On a guérisseur de tous les temps. Waouh, on a le 51, le 6 des amoureux. Non, c'est simplement une énergie masculine qui vous aime, qui est amoureux, amoureuse de vous, masculin, masculine, homme, femme, bref, la personne en face de vous au niveau sentimental, et vous êtes féminin, féminine, femme ou homme, enfin bref. Je me répète tous les jours parce qu'il y a des nouvelles personnes qui rejoignent ma chaîne et qui ne comprennent pas toujours ce que je dis derrière ces termes, donc voilà, une fois par vidéo, il faut au moins que je le rappelle une fois. Bref, donc on a en fait une énergie masculine qui ne bougeait pas,
qui était très fier peut-être, très autoritaire, qui jamais je ne bougerai ou jamais je ne ferai. Et cette personne s'apprête à vous surprendre et vous devriez vous apprêter à être surpris pour toujours plus d'abondance dans votre vie. Alors matériel, je ne sais pas si cette personne va vous apporter quoi que ce soit matériellement. Peut-être le bonheur apporte plus de confiance en soi et de réussite, ou peut-être il y a des projets à venir ensemble, mais c'est surtout que cette personne va venir vous apporter quelque chose qui vous manquait à votre abondance, à la totalité de votre bonheur, c'est-à-dire l'amour. En tout cas, cette personne le croit. Après, vous avez bien sûr toujours votre choix, votre libre arbitre. Voilà, vous pouvez estimer qu'il n'y a plus de lien d'âme entre vous et que, voilà, c'était juste un lien de développement personnel et qu'il n'y a plus d'amour de votre côté. Vous avez votre libre arbitre, mais pour certains, vous avez toujours de l'amour pour cette personne et vous voulez l'écouter, etc. En tout cas, on a une énergie masculine qui va venir se présenter comme un peu le sauveur de votre vie sentimentale, visiblement. Je ne pense pas de votre abondance. Cette personne a la stabilité de l'abondance. Donc je vois pas, à moins que 1 plus 1 égale 3 et que vous ayez encore plus à gagner ensemble, c'est possible si vous avez les mêmes centres d'intérêt, passion, vous pourriez faire un couple à la vie comme à la vie, enfin privé, public, enfin vous avez compris. Mais on a quelqu'un qui se présente comme l'homme ou la femme de la situation pour votre vie sentimentale. Voilà, pour vous apporter un bonheur amoureux. Alors, sur mécontentement et ennui, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, si vous vous demandez pourquoi il y a des petits problèmes ou des petits changements matériels dans votre abondance et sérénité, appréciation globale de votre vie matérielle, c'est juste pour qu'il y ait un petit peu de temps et de place au discours de cette personne qui doit arriver dans votre vie. Ça peut être un retour, ça peut être une rencontre aussi. Moi, je pensais plutôt à un retour ici. Mais ça peut être aussi une personne, un autre, voilà, qui était en mode, moi, je veux rencontrer personne, l'amour, c'est pas pour moi, et vous le rencontrez, et finalement, ça matche entre vous, et ça lui donne envie de réessayer les choses de l'amour avec vous, quoi. Sur mécontentement et ennui, on a l'ange de l'amour, c'est ce qu'on vous dit. Féminin, féminine, il y avait un ennui, là, au niveau sentimental. Pour l'autre, pour quelqu'un en face de vous, pour une énergie masculine, pour un autre, comme pour vous. Et ça ne participe pas à une abondance. Normalement, dans l'abondance, il y a tout. Il y a certes la richesse, la stabilité de tout ce que vous voulez matériellement, mais il y a aussi l'amour. Sinon, c'est pas un package global du bonheur. Eh bien, il y a l'ange de l'amour qui se pose sur vous et qui vous dit que ça va changer. On a le 49, le 13, effectivement, on a la transformation. Waouh, on a la femme qui tient un cœur, le 44. Alors, bien sûr, ce message sera pour les énergies féminines qui le sont quand même restées. Parce que des fois, quand vous êtes l'énergie féminine et que vous travaillez l'énergie masculine, vous pouvez basculer un peu trop dans le masculin. Moi, des fois, j'entends il y a des personnes, c'est « Oui, j'ai fermé mon cœur à l'amour après mon divorce d'il y a 25 ans. » Bon, voilà. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais moi, je m'adresse... Apparemment, le message est pour des femmes ou hommes, féminins, féminines, qui ont quand même toujours envie de vivre l'amour. Vous pouvez gagner de l'argent et être bien dans votre vie matérielle. Ça n'empêche que ça vous dérangerait pas de batifoler avec une jolie personne, quoi. Si ça se présente, quoi. Donc là, c'est pour les personnes à qui le cœur leur en dit, quoi. Bon, alors, on continue. Sur la vérité et l'appréciation, on a les apôtres et l'Assomption. Féminin, féminine, vous pourriez même avoir plusieurs protagonistes qui se présentent pour se faire le don Juan, le chevalier servant de votre vie sentimentale. Bon, j'exagère un peu, mais pas loin. On a l'Assomption pour faire évoluer votre énergie féminine. Donc, la vérité, c'est que vous kiffez votre vie matérielle, tout va bien. Bon, des petits soucis, mais juste pour avoir un petit peu de temps pour vous occuper d'autres choses, comme l'amour. Et apparemment, plusieurs personnes se proposant pour cela. Donc, après, c'est à vous de faire un petit tri sélectif, quoi. Voilà, comment faire, hein. Mais bon, visiblement, vous allez avoir plusieurs choix pour faire évoluer maintenant votre énergie féminine, parce que l'énergie masculine, visiblement,
tout va bien. Voilà quoi. Alors sur changement financier, matériel, etc. On a Lucifer. Ah ouais. Par contre, on a le diable qui veut vous faire peur. Qui veut vous faire peur s'il y a des petits problèmes ou des petits changements actuellement matériels. C'est uniquement pour laisser un peu de place à l'amour, pour ceux qui en ont envie. Voilà, il faut quand même avoir le temps. Hein. Donc il faut quand même que vous envisagiez peut-être d'être un peu moins sur le travail ou de vous organiser autrement, enfin bref. Donc c'est fait pour ça qu'il y a actuellement un petit blocage ou un petit moins si vous le ressentez, ou des petits doutes à ce sujet. Et le diable joue dessus pour vous faire peur, pour vous dire que non, vous êtes en train non pas de gagner en plus l'amour, en plus du matériel et de la réussite, mais de perdre le matériel et... Non, donc c'est pas vrai. Par contre, méfiez-vous de qui va venir vous parler, parce que féminin, féminine, vous êtes la cruche par excellence. La cruche, le cruche, la pigeonne, le pigeon. De base, vous êtes la fleur bleue, le cœur pur et compagnie. Donc c'est bien de travailler votre énergie masculine pour vous concentrer sur vous et pour fermer la porte au chacal, au chaco. Mais du coup, il peut toujours y avoir des personnes se disant « Tiens, cette personne ouvre son cœur à l'amour » ou travaille un peu moins, ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça peut être une belle personne qui se présente, ou plusieurs comme option, comme ça peut être des opportunistes toxiques se disant voilà, qu'ils vont, voilà, je sais pas pourquoi faire. Donc, méfiez-vous quand même, méfiez-vous de vos peurs au niveau matériel et méfiez-vous de cette énergie masculine d'une personne qui aurait quelque chose à vous dire, débarquant comme ceci là, un ex-lien d'âme aussi, donc voilà quoi. Gardez bien les yeux en face des trous. Alors on a Michael, oui mais bon, vous êtes protégé par l'archange Michael qui sera au centre. Et vraiment, on vous aide à combattre le démon, là, des peurs au niveau du matériel et des personnes toxiques qui voudraient en profiter. Pendant que le féminin ouvre à nouveau une petite porte possible à son cœur, ou que la vie ouvre une porte dans le matériel pour laisser la place un peu à l'amour, on vous guide pour que ce ne soit pas des opportunistes et des méchants liens karmiques et des sales personnes qui s'immiscent pour se présenter, quoi. Voilà. On fait un pré-tri pour vous. Où on vous annonce, on vous prépare, on vous met en garde pour faire un bon tri, quoi. Hein. Faudrait pas se refaire pigeonner, quoi. On a Saint-Pierre. Et oui, parce que vous, féminin, féminine, vous voulez un masculin, un autre, homme-femme, une personne sacrée, hein, qui a compris voilà, que vous voulez un truc bien, quoi. Voilà, que vous êtes dans une démarche spirituelle, vous êtes dans une démarche de bien-être pour vous. Enfin, si c'est pour faire rentrer quelqu'un dans votre vie, pour vous enlever du bien-être, ça sert à quoi, quoi? Merci, non, merci. Mais vous savez quoi? Apparemment, il y a un homme, un autre, une personne de la situation qui débarque. Alors, qui débarque ou qui redébarque? Je ne sais pas ici si c'est un retour ou si c'est une rencontre. Ça peut être l'un ou l'autre, voire ça peut être les deux si deux situations se présentent. Cette personne se croit ou se sait être la personne de la situation. Je veux dire, vous allez lui raconter votre vie sentimentale et tous les cassos par lesquels vous êtes passé. Cette personne se dira, mais quel scandale! Mais heureusement que j'arrive! Soi-disant. Mais vraiment, cette personne le pense. Hein. Après ne pas avoir bougé, après avoir mis longtemps avant de venir vous retrouver, ou après avoir mis longtemps avant de vous rencontrer, ou de s'ouvrir aussi à l'amour, cette personne débarque, là, comme une tempête d'abondance supplémentaire pour vous, de sentimental. Et voilà, et on a quelqu'un aussi qui met un point d'honneur à virer tous les toxiques de sa vie aussi, hein, qui est aussi quelqu'un de pur et d'aligné, et qui cherche à ce que toute sa vie soit très bien, qui fait ce genre de choix. Hein. Ça dégage, hein, les toxiques de sa vie, quoi. Et on a la résurrection. Ah, petit indice ici. Ça semblerait être plus un retour qu'une rencontre. On est sur un 2/3 de possibilité de retour quand même, face à une rencontre. Donc bon, ça ne veut pas dire que c'est pas une rencontre pour ceux qui ne voient pas du tout qui serait la personne de la situation, qui aurait réglé tous les trucs toxiques, qui veut être un cadeau pour vous.
Si vous voyez pas de qui je parle, restez sur l'idée que c'est une rencontre, évidemment. Mais si vous avez un petit indice sur quelqu'un que ça pourrait être dans votre passé, ça peut être effectivement une résurrection. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est une résurrection de cette personne. Sachez aussi que c'est une résurrection de votre propre énergie masculine, là. Parce que l'amour qui va arriver dans votre vie va vous redonner un regain en plus de confiance en soi. En tout cas, il y a un regain chez vous de confiance en soi, d'abondance, de retour, de foi, de ça dégage les toxiques, enfin bref, quoi. Donc déjà, il y a peut-être un petit coup de pied, un petit coup dans les pieds qui vous fait douter, que le diable en profite bien pour vous faire douter, mais non, hein, dans votre énergie masculine, dans votre ancrage et stabilité, ça repart de plus belle. Et je vous dis, je pense qu'on a une énergie, et aussi, les deux, vous verrez, je pense que c'est les deux. Il y a quelqu'un qui débarque en mode « je suis la personne de la situation ». Bah, écoutez, hein, on a hâte de voir ça. Hein. Voilà, je suis sûre que vous avez hâte de voir Parce que il a des grosses chevilles quand même, cette personne, ce mec ou cette meuf. Mais vous ne demandez qu'à voir. Vous préférez les gens qui ont des grosses chevilles mais qui assument derrière plutôt que ceux, parce que voilà quoi. Ceux qui prétendent rien et qui vous déçoivent de toute façon systématiquement aussi. C'est vrai. Hein. Alors sur mécontentement et ennui, l'ange de l'amour est la femme qui tient un cœur. Du coup, vous passez de l'ennui à une protection sur une histoire d'amour qui se débloque pour vous, féminin, féminine. Avec cette personne, aussi, cette énergie masculine est ravie, parce que c'est quelqu'un qui a envie de vivre l'amour. Lui aussi, il s'est ennuyé dans sa vie sentimentale, ça l'a saoulé. Il n'a plus envie d'être célibataire et de se faire chier, là. Donc, déjà, il met du sien. Et quand les gens, ils ne mettent pas du leur aussi, forcément, ça marche pas. C'est sûr que s'il faut le tirer par la main pour vivre une histoire d'amour, vive le consentement, vive l'ambiance, il n'est pas ravi, quoi. Mais là, il est content, lui aussi. Il ou elle. On a les anges, magnifiques. Eh ben, écoutez, les anges protègent cette situation. Franchement, vous avez l'archange Michael, vous avez l'ange de l'amour, vous avez les anges. Donc là, vous allez avoir une très très belle relation sentimentale, protégée. Bah, déjà, tout le monde y met du sien. L'autre a plus envie de se faire chier dans sa vie sentimentale. Et vous, ça s'adresse à des énergies féminines qui ont envie de vivre l'amour, évidemment. Donc si vous n'avez pas envie de vivre l'amour, ça ne vous parle pas. Voilà. Mais moi, j'ai du mal à comprendre aussi, éventuellement, qui peut regarder cette chaîne qui ne veut pas vivre l'amour. C'est bizarre. Je sais pas, c'est comme si... voilà quoi, je sais pas. Enfin bref, non, je vais pas faire de politique, mais j'allais dire, c'est comme si on regardait CNews et on voulait pas voter à droite, quoi. On se fait du mal. Bon, ben bref. Alors on continue. Sur la vérité, l'appréciation, les apôtres et l'assomption. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la vérité, l'appréciation. Waouh! Alors, waouh! Alors, on a la joie. J'ai cru que c'était l'amour, mais non, c'est l'étranger. Bon. La joie, la maison et l'étranger. Bon, alors déjà, féminin, la vérité qu'on vous dit, c'est que vous allez être dans la joie. Déjà par rapport à une maison, à une stabilité professionnelle, matérielle, financière. Et puis en amour aussi. Mais apparemment, c'est plutôt une... Alors, je vous ai dit que c'était plutôt un retour. Mais là, je vous dis maintenant que c'est plutôt une rencontre. Alors comme ça va mettre tout le monde d'accord. Il y en aura pour chacun. Il n'y a pas de prédisposition, il y a 50-50. Ici, je vous ai dit, c'est la résurrection d'un lien d'une personne. Et là, je vous dis, non, c'est quelqu'un de nouveau. Alors, vous ferez votre petit marché. Peut-être les deux se présentent aussi. Parce que je vous ai dit qu'on a des féminins, féminines. Ben, vous êtes tellement bien que vous attirez. Forcément, plus on est bien.
L'énergie féminine, si vous êtes bien matériellement, votre succès, votre confiance en vous donne envie d'être à vos côtés. Et puis vous restez une énergie féminine qui a envie de vivre l'amour. Parce que bon, les gens qui vivent le succès et la confiance en eux sans avoir envie de vivre l'amour, on a juste envie de leur dire, à la rigueur, d'être actionnaire à leur côté, en rejoindre leur entreprise, mais pas de vivre l'amour avec. Normal, quoi. Bon, mais vous attirez peut-être même deux situations, un retour et une rencontre. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi vous dire. Il y a de la nouveauté. Bon. Pour votre vie, waouh, on a de l'argent, l'abondance. Déjà, franchement, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on a Lucifer, le diable, qui joue un peu sur vos peurs, parce qu'il y a un petit doute actuellement, où il y a une petite baisse, il y a un petit problème, bon, peu importe. Mais c'est un petit problème. C'est 5% de problème sur 95% de réussite. Ouais. Mais bon, peut-être qu'en tant que féminin qui a travaillé son masculin, vous... Je sais pas, vous doutez, vous dites ça va repartir en arrière. Déjà, on vous dit pas du tout, vous allez vers l'abondance, mais on vous rappelle que vous allez vers l'abondance aussi, totale, en amour aussi. Mais c'est plutôt une rencontre quand même. Mais dans ce cas-là, la résurrection, ça voudrait dire que c'est quelqu'un, c'est une résurrection de sa vie sentimentale. C'est peut-être quelqu'un qui était célibataire depuis très longtemps. Il n'avait pas trouvé la femme, l'homme, la personne... une personne comme vous qui lui redonnerait envie de s'investir dans le sentimental, il se dit ben moi je m'en fous, hein. Et puis là, rencontre, bim bam boum, boule de gomme, là il y a une envie de s'investir quoi, une envie d'être là, de faire un peu un truc. Donc on vous rappelle que vous allez vers l'abondance, hein, tant matérielle que sentimentale. Bon alors, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur cette personne à rencontrer ou peut-être à retrouver? On a la distance à l'envers. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en tout cas, là, dans peu de temps, la distance va se réduire entre vous. Donc, vous allez pouvoir vous voir, vous parler, vous retrouver. Peut-être qu'il y a une distance entre vous, mais elle n'est pas si grande où il y a un... Alors, il y a rapprochement. Alors, bien sûr que pour certains, si justement, dans un lien d'âme, vous êtes en communication, et vous savez que l'autre change des choses à sa vie, notamment pour se rapprocher de vous, géographiquement, ou communicationnellement, ou relationnellement, bon, ben forcément, c'est certainement cette personne. Pour d'autres, c'est dans une rencontre. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'en tout cas, cette personne, cet autre de la situation sentimentale, pour vous, là, c'est vraiment un changement dans sa vie, d'être avec, de se réinvestir au niveau amoureux avec vous. Et aussi peut-être dans sa vie matérielle. En tout cas, il y a une réduction de distance entre vous, géographique ou relationnelle. On a l'homme, waouh! Franchement, vos anges gardiens vous disent, féminin, féminine, oui, ça c'est l'homme de la situation, c'est l'homme, c'est l'autre, c'est la personne que vous attendiez, homme-femme, oui, voilà. On vous dit aussi que votre vie matérielle, tout va bien, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais vraiment, on vous dit, là, on vous amène vraiment, lui, il en a dans le pantalon, quoi. Ça va pas lui faire peur d'être dans une relation sentimentale, même si ça fait très longtemps que il bougeait pas, il se passait rien. Voilà, quoi. Il fait les choses, quoi. Il est hâle, quoi. Il est là, le gars. Bon. Il va vous montrer c'est quoi, un mec, quoi. Attention, on ne parle pas de macho, je vais te montrer, rien à foutre. Ça, on parle de courage et d'assumer, quoi. De ne pas se défiler, il ne sait pas parler, il ne sait pas quoi faire. Non, non, pas du tout. On a une personne qui est là, quoi. Bon, bah, très bien. Bon, alors on termine. Parce qu'il a envie aussi. Lui, ça te faisait chier aussi de s'ennuyer dans sa vie sentimentale. Donc forcément, il est volontaire. Donc forcément, il est là, quoi. Il est dispo, il a envie de parler, il a envie de vous voir, il sait répondre au téléphone, il sait répondre aux textos, il sait répondre aux invitations, il sait se déplacer s'il faut, et voilà, quoi. Il fait les choses, quoi. Il se défile pas, quoi. Bon, on termine. Sur la vérité, l'appréciation des apôtres, l'Assomption, la joie, la maison et l'étranger. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Bon, c'est peut-être plutôt une rencontre, sauf vraiment si vous êtes en relation avec quelqu'un qui se rapproche de vous. Évidemment, ça vous parlera, ça sera lui. Écoutez, je vais pas vous dire si c'est un retour ou une rencontre, vous savez très bien ce qui se passe dans votre vie, s'il y a plus moyen que ce soit un retour parce que ça se met en place avec des trucs concrets de rapprochement ou une rencontre. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. On a le cavalier d'épée. Ouais, bah écoutez, c'est le message de vos anges gardiens. Déjà, féminin, sachez faire le tri. Il y a plein de messages pour vous. Il y a plusieurs personnes qui peuvent venir vers vous, mais vous savez très bien s'il y a plus moyen que la relation qui se fait dans le concret. Déjà, c'est une rencontre ou un retour. D'autre part, vous savez déjà si le tirage, il est pour vous. Parce que actuellement, vous êtes dans l'appréciation de votre vie matérielle, malgré un petit 5% de doute sur un petit truc, voilà. Tout ça quoi. Donc déjà, ça devrait trier à qui est le message et de qui on vous parle d'une personne en face de vous. Ok. On a le 9 de denier. Waouh. Franchement, le message de vos anges gardiens, déjà féminin, c'est que vous allez pouvoir conserver votre réussite professionnelle, matérielle, financière, votre indépendance professionnelle, matérielle, tout ça, votre bien-être. Et puis aussi dans cette relation sentimentale, vous ne serez pas obligé, si vous ne souhaitez pas vous investir financièrement, vous ne serez pas obligé de le faire. Si vous n'avez plus envie de vivre avec quelqu'un, l'autre sera d'accord. Si vous n'avez plus envie de soutenir quelqu'un financièrement, l'autre sera d'accord. Si vous voulez pas travailler avec l'autre s'en foutra. Enfin, ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, si vous préférez rester célibataire, ben vous avez le choix aussi. Voilà. Parce que vous avez votre libre arbitre et vous pouvez avoir le choix de... Vous voulez juste réussir matériellement et continuer comme ça. Eh ben, ma foi, c'est une option qui vous est offerte aussi. Pas de souci à ce sujet, on n'est pas obligé de vivre l'amour, si on kiffe sa vie, tout va bien. Le 7 de denier, magnifique, franchement on vous dit qu'il y a une récolte pour vous, hein. Financière, matérielle, professionnelle, franchement ne vous inquiétez pas pour le diable qui joue sur des petites peurs de je sais pas quoi. Déjà, peut-être vous vouliez savoir ça, il y a une récolte pour vous à ce niveau-là, mais pour moi il y a une récolte amoureuse si vous le souhaitez. Parce que c'est sympa aussi. Ouais, gagner de l'argent, c'est bien. Il y a des gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Bon. Mais pour certains, si. Même l'amour ne fait pas le bonheur, très souvent. Enfin, le faux amour. Donc la plupart des relations sentimentales. Mais bon, là, on a peut-être quelqu'un. Si vous avez envie de quelqu'un, il se rapproche, là. Et vous allez pouvoir vous voir. Vous allez pouvoir être ensemble. Vous allez pouvoir... Tout ça. Le page d'épée. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Franchement, si vous avez envie d'une relation sentimentale, oui, il y a bel et bien quelqu'un qui réduit la distance avec vous, ou avec qui vous ne serez pas si loin. On a le page de bâton. Après, on vous dit vraiment de vous écouter, vous. C'est très important de vous écouter. Si vous avez envie de vivre cette histoire d'amour, si vous avez envie de redonner une chance à cette personne, si c'est un retour qui se présente. Après, on a quand même quelqu'un qui est guidé et qui est honnête, hein, qui vient vers vous. Hein. Donc, on est sur du bon gars, de la bonne meuf, on est sur quelqu'un qui est bien, quoi. Waouh, on a les amoureux. Ce serait con de dire non, quand même. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Parce que là, 2 fois le 6, les amoureux, c'est quand même quelqu'un qui vous aime et que vous aimerez, quoi. C'est marrant, on a le 51. 5-1, comme ici. Parce que là, normalement, je ne sais pas si la personne a fait exprès de mettre des chiffres en rapport avec le tarot. Hein. Bon, moi, je l'interprète toujours comme l'amoureux par excellence, là, le messie qui arrive là, après tous les cassos. Bref. Eh bien, écoutez, vous verrez, vous avez toujours le choix, mais en tout cas, lui, il ou elle, cette personne sera amoureuse de vous. Et si vous décidez d'être amoureuse aussi, vous allez vivre une très belle histoire d'amour. Hein. Et dernière carte, on a le 9 de bâton. Ouais, après, on vous parle de continuer à vous protéger. Peut-être on a des énergies féminines, franchement. C'est l'ennui dans votre vie sentimentale, mais vous n'êtes pas prête à refaire confiance. Ben écoutez, vos anges gardiens vous protègent. Si vous estimez ne pas avoir encore assez d'énergie masculine, de réussite professionnelle, matérielle, financière, pour vous stabiliser, vous sécuriser, garder la tête froide, trier les cassos et les opportunistes et les voyous et je sais pas quoi, et je sais pas qui relous,
bah, continuez de vous protéger. Mais et puis même les gentilles, même les féminins qui ont travaillé l'énergie masculine, mais qui gardent leur cœur ouvert, on sait jamais trop sur qui on tombe. Soi-disant, ils se présentent comme l'homme, la personne de la situation. Mais protégez-vous quand même. Voilà, ça coûte rien. Bon, bah écoutez, magnifique, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des réjouissances à venir. Déjà, il y a des festivités, des belles choses à fêter au niveau professionnel, matériel, financier, pour vous. Et puis, il y a des retrouvailles amoureuses, avec un retour, peut-être, ou avec une rencontre. Peut-être vous aurez un choix à faire entre deux. On peut avoir des histoires de triangulaires amoureuses aussi. Mais bon, dans ce cas-là, féminin, féminine, je crois que vous devriez choisir la nouveauté. Parce que les retours, les absents ont toujours tort. Et il a eu tort de vous laisser une petite leçon sur quelqu'un qui voudrait revenir et qui, soi-disant, débarque comme la personne de la situation. Si vous avez une option avec quelqu'un que vous rencontrez, qui est aussi une très belle personne, écoutez, faites savoir que vous allez tester la nouvelle personne. Vous allez faire comme lui. Comme soi-disant cette personne qui se dirait « je suis l'homme de ta vie, regarde, je reviens ». Vous allez dire bah, « très bien, l'homme de ma vie, bah, écoute, tu vas attendre 5 minutes parce que j'en ai un autre qui est très mignon. » Je vais d'abord essayer, voir si c'est pas lui l'homme de ma vie. Et puis je te redis ça dans quelques semaines, dans quelques mois, d'accord? Puis si t'es soi-disant l'homme ou la femme de ma vie, puisque tu m'as fait attendre pour je ne sais quelle raison de stabilité ou d'ego, eh ben tu vas pouvoir attendre à ton tour maintenant. Eh ouais, mais qui va à la chasse perd sa place. Hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite. Seulement si vous avez les deux choix. Ne faites pas la maline si vous n'avez pas une rencontre avec quelqu'un qui revient et vous êtes là, un an, j'attends une rencontre et se présente jamais, quoi. Mais dans le cadre où deux princes charmants se présentent, un qui revient et un qui arrive, laissez le bénéfice du doute au nouveau prince charmant qui débarque. Il est peut-être plus intéressant que l'ex qui vous a mis sur le côté le temps de sa stabilité et son ego mal placé. Là. Voilà, pour ce tirage, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.